Coach, you're playing a tough side here, Congo, who basically scraped through this tournament. Madagascar have now been valued in the tournament. What is your game plan going into that particular game on Sunday? Bonjour à tous, merci. Nous jouons effectivement contre le Congo, qui est une très belle équipe, 49e FIFA dimanche. On est très, très heureux déjà d'être en 8e de finale, nous Madagascar, parce qu'on ne nous attendait pas là. Nous sommes et nous restons le petit poussé de la compétition et ça nous va très bien, avec beaucoup d'humilité mais beaucoup de travail aussi. On est à la 40e séance terrain et la 7 ou 8e séance vidéo depuis un mois et demi, 5 semaines pardon. Et on joue effectivement contre la RDC, qui est une très belle équipe qu'on craint énormément. Pour la petite histoire, il faut savoir que la RDC nous avait battu 6-1. Bon, on n'était pas là, ni Abel ni moi, il y a 3 ans, mais 6-1 à Majinga, ça nous est resté en travers de la gorge, mais ça montre bien la différence entre les deux équipes, une 49e et une 108e actuellement. Anicet, tough game on Sunday. Your players have been fantastic. How is the mood in camp, and what are your expectations going to this particular game? Yes, it's true that on Sunday it will be very, very tough game. But if we qualified for Sunday, that means that we did a great job until now. And the feeling between my team until now is that we have a very, very, very good group. And the players, they are fantastic. We are like a family. So we expect to have a very, very tough game on Sunday. Okay, question from there. Microphone there. Thank you. Bonsoir, Hugo Moissonnier, RFI. Une question pour Abel. Nicolas Dupuis vous a ramené en sélection, si je puis dire, alors que vous jouiez la Ligue des Champions avec Ludogorets. Vous avez cette expérience. Déjà, est-ce que vous êtes content de jouer, et fier même plus, de jouer un tel match avec votre pays? Et est-ce que vous sentez une responsabilité d'amener votre expérience de la plus prestigieuse des compétitions de club pour vos coéquipiers, pardon? Bien sûr, ça fait toujours plaisir de jouer en équipe nationale parce que ça veut dire que tu défends ton pays. Et c'est vrai que j'avais joué la Champions League avec mon équipe. Donc j'ai amené cette expérience-là parce que le coach il avait besoin de moi. Et moi j'étais vraiment d'accord parce que quand même ça reste une vraie compétition à faire. Et maintenant je suis là, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout et puis d'aider mon pays jusqu'à la fin. Madame. Sylvie Meya, Top Congo FM pour Kinshasa. Coach, vous allez rencontrer la République démocratique du Congo. Il y a 3 ans, vous êtes revenu en arrière. Il y a 3 ans, la RDC vous a battu par 6-1. Mais depuis, Madagascar a progressé, raison pour laquelle vous vous retrouvez au 2e tour. Là, toutes les équipes partent avec la même chance. À quel niveau pensez-vous que cette rencontre va se jouer contre la République démocratique du Congo pour vous permettre une qualification historique en quart de finale? La RDC a des qualités physiques et de puissance qu'on n'a pas à Madagascar. Et je pense, je suppose et je suis sûr que nous, à Madagascar, on a des qualités de jeu, des qualités techniques que peut-être la RDC n'a pas. Je crois que la clé du succès va être notre mental et surtout rester ce qu'on est. C'est-à-dire que continuer à être humble, continuer à accepter d'être le petit poussé, donc l'outsider, continuer à se mettre dans la tête qu'on joue contre le favori et surtout jouer notre jeu. Jouer notre jeu sans pression et qu'on n'ait aucun regret à la fin. On est capable de faire de belles choses, on l'a prouvé depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. On est capable de faire de belles choses. Et simplement ça, c'est-à-dire ne pas stresser, ne pas que l'enjeu tue le jeu nous concernant. On est capable de jouer, donc à nous de jouer. بالتأكيد العمل النفسي بيكون له أثر كبير على اللاعبين
يعني لاحظنا ان المدير الفني يعني عطى اللاعبين راحه وخرج في جوله لمكتبه اسكندريه على اساس ان هو يخرج بيهم من جو التوتر المباريات. بالتاكيد وجود رئيس الجمهوريه معاه يعني عدد كبير من جماهير مدغشقر هيكون دافع للاعبين ان هم يقدموا افضل ما عندهم، ولكن شايف ان ده كافي ان تواجه منتخب زي الكونغو. بالتاكيد الكل بيتكلم عن مدغشقر انهم فجأة الادوار الاولى قادر على انك انت تكمل هذه المفاجآت وانك تثبت ان مدغشقر هي الحصان الاسود فعلا للبطولة. D'abord, on est très fiers que le président, effectivement, de la République malgache se déplace. On est toujours en présent, enfin, on a la chance, on a le privilège d'avoir le ministre des Sports avec nous tout le temps à l'hôtel, et le président se déplace avec quelques centaines de supporters malgaches, et ça nous fait énormément plaisir. Ça va être un soutien supplémentaire. C'est fantastique pour nous. Mais ça ne fait pas tout. Ça va nous donner une force supplémentaire. On sait aussi qu'on a 25 millions de malgaches derrière nous, et là aussi ça nous donne une force supplémentaire. Maintenant, comme vous l'avez dit justement, on a créé la surprise, et c'est toujours difficile, une fois qu'on a créé la surprise, de refaire une surprise, parce que tout le monde s'attend à ce qu'on continue. C'est pour ça que je crie haut et fort que la RDC est largement favorite de par son statut et son classement FIFA, et que nous on va rentrer sur le terrain sans se poser aucune question. Sinon, moi concernant en tant que coach, faire confiance à mes joueurs qui sont grands et qui vont devenir très grands sur ce match-là, et eux me suivent dans ce qu'on a décidé de faire ensemble. Voilà, on va pas calculer, et on ne sera plus la surprise, je l'entends bien, mais on va essayer de continuer notre route là-dessus. Good afternoon, Coach. Good afternoon, Anisset. My name is Chisom from Nigeria, and my question is to Anisset. I mean, going into this game, the group, the tournament, you had Nigeria, you had Guinea, two of the strongest teams on paper, and you were able to beat both teams, or you drew with Guinea. But now you face DR Congo. How do the players stay in the right frame of mind, not to get too complacent and not to get too arrogant going into that, feeling that we've beaten Nigeria, we've drawn Guinea and finished top of the group? Okay, it is true that we beat Guinea and Burundi, and we stay first in that group. But now this game is finished. Now we have to looking for the future, and all the players already know that that on Sunday we have a very tough game. So our objective is now to go far away possible, and now we cannot go back anymore after playing. I think we played good, so now we have to do it just to play good and to continue front. Coach, c'est Fabrice Chita pour le compte de la radio-télévision Héritage. C'est une chaîne de la République démocratique du Congo. Coach, vous jouez finalement face à un adversaire assez expérimenté. Il faut qu'on se le dise, c'est la première fois que vous allez attendre cette étape de la compétition. Eh bien, je ne suis pas en train de douter par rapport à vos potentialités, parce que vous avez eu à prouver face au Nigeria. Mais cette étape, enfin, à ces niveaux ou à ces stades de la compétition, mentalement, comment comptez-vous aborder une telle rencontre avec un adversaire assez expérimenté? Et la suivante question, coach, c'est finalement par rapport à la délégation malgache qui est en train de venir. Mais la question finalement qu'on se pose, c'est par crainte de l'adversaire que cette délégation est en train de venir, où il y avait nécessité? Je commence par la deuxième réponse. C'est pas du tout par crainte de l'adversaire. On a beaucoup de respect pour la RDC, comme on a du respect pour le Nigeria et comme pour toutes les autres équipes. On est très heureux d'être là déjà nous, mais on n'a pas de crainte de jouer contre la RDC. Aucune. Puisqu'en fait, quand on est outsider, vous le savez bien, on ne peut que réussir. Réussir une surprise à nouveau, un exploit. Et c'est quand on est la RDC et quand on est favori qu'on peut justement craindre
la réussite de l'outsider. Donc nous, on n'a aucune crainte, sinon du plaisir à jouer. Et je réponds à la première question. Au niveau mental, c'est ça, le plaisir. Le plaisir qu'on donne aux 25 millions de Malgaches est très important. C'est la folie au pays. Les 500 personnes qui viennent ne sont pas là par nécessité. C'est simplement le président qui a voulu leur faire plaisir en les amenant ici. Et nous faire plaisir en nous disant « mais on vient vous soutenir ». Et nous, ça nous fait plaisir. En fait, voilà, en résumé, c'est le plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir d'être là en 8e, le plaisir d'aller vouloir aller au-delà en quart de finale, le plaisir de peut-être faire une deuxième surprise contre la RDC, qui, elle, doit par contre avoir beaucoup de stress par rapport au fait qu'on est outsider et qu'on a tout à gagner. Yeah, it's Wasim Al-Jibril from SNTV London. How do you keep, now we know all the world agents are here around in the AFCON, how do you keep the players' mind away from all these agents as they perform very well so far in this tournament? On a défini des créneaux horaires particuliers pour les journalistes. Tous les jours, on a des créneaux, on se rend disponible parce que c'est notre travail, ça fait partie de notre travail. Et je le dis depuis le début, parfois on paraît décontracté, mais on n'est jamais déconcentré. On est concentré sur l'objectif qui est le nôtre, d'aller le plus loin possible. Mais notre travail est aussi parce que vous êtes là pour parler de nous, et vous le faites plutôt bien, et d'être là disponible pour vous. Voilà. Ça, c'est pour la presse. Après, pour les gens et les sollicitations des clubs ou des agents autour des joueurs ou autour du coach, c'est notre boulot aussi. Et c'est autre chose, mais on gère aussi. Il n'y a pas de problème. صلاح عقدة تايم سبورتس. بالتأكيد يوم الأحد هيبقى اليوم الأخير لمدغشقر في الإسكندرية. من المحتمل الصعود لمراحل أخرى من البطولة. بالتأكيد لازم تحدثنا عن الإسكندرية وعن التنظيم وعن الملاعب ورؤيتك عن تنظيم البطولة هنا في الإسكندرية. On n'a pas eu le temps de visiter Alexandrie malheureusement. On me dit, et je sais que c'est une ville chargée d'histoire, et je regrette de ne pas avoir visité, mais j'aurai peut-être l'opportunité de revenir bientôt en Égypte pour visiter. Je le souhaite, entre autres la bibliothèque. Concernant l'organisation, très clairement, on est logé dans un hôtel superbe, on est très bien reçu. À chaque fois qu'on vient là, on est très bien reçu professionnellement. Les journalistes font leur travail et parlent de nous en bien et on vous remercie tous ici. En fait, on a plaisir à être là et l'organisation de la CAF est parfaite. Voilà. Ouragan FM Kinshasa. Coach, vous êtes sorti premier de votre groupe. Vous avez battu le Nigeria 2-0. C'est quand même un exploit qu'il faut saluer. Apparemment, est-ce que vous, en louant les qualités de la RDC, est-ce que vous n'êtes pas en train de renvoyer la pression sur la RDC? Vous êtes en train de vous montrer modeste. En réalité, vous savez ce que vous valez vous-même. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il y a cet aspect extra-sportif avec un article de la presse malgache où on parle de corruption par rapport au match RDC-Zimbabwe. Est-ce que cela ne traduit pas l'état d'esprit de l'opinion malgache par rapport à ce match contre la RDC ou peut-être que vous avez besoin d'une autre équipe en dehors de la RDC? Non, je réponds d'abord à la deuxième. Nous, on n'est pas au courant de ça et ça ne nous intéresse pas. Et bon, après, on n'empêchera jamais la presse de dire des bêtises, parfois. J'en suis désolé. Donc là, je ne suis pas au courant de ce que vous dites par rapport à tout ça et ça ne m'intéresse pas. Non, je dis la vérité concernant la première question. La RDC 49e FIFA. La RDC est venue ici avec l'ambition peut-être de glaner un 3e titre, je crois. Donc voilà, est favorite. Et je suis pas en train, j'ai beaucoup de respect pour le coach, ça je l'ai pas dit, de la RDC, quelqu'un de bien, d'humble, et qui dans sa durée montre bien qu'il est très fort et très bon. Je suis pas en train de dire que la pression, je la mets sur la RDC. Je dis simplement la vérité. La RDC 49e FIFA, nous sommes 108e et nous sommes outsiders.
et nous avons tout à gagner. My name is Timothy. My question is to Ansett. I remember after you guys qualified, you said that you're doing this for the people of Madagascar and to give them as a gift just a few days after Independence Day. The president is coming with a huge number of fans to support the team. How much of a motivation has this given you to make sure that you go to the field on Sunday and get a result? Secondly, I've realized that in all the 3 matches you've played, he's like a father figure to you guys. I saw the way you celebrated with him after you scored the second goal against Nigeria. How much of an influence has he had on the team and the results that we're seeing at the moment? Okay, it is true that our President of Republic will come on Sunday to assist that game, and he did too much effort for us, and this is amazing because it's President of Republic come. So this is one of the good power for us to give all the best in the pitch, because we know that Congo is a very, very good team, and we will try to give the best, and I think it will be a great game. And we are lucky to work with a good coach, because he know all the players from from everywhere. So he tried to create a good team for Madagascar. So he was working very hard to have this great player now. And that is fantastic, because you can see from our game that we play great football, with possession, with everything, and we are not scared to play, because we want to show to the world too that Madagascar can play football. Nathan, journaliste de Madagascar. Comment savez que Monsieur le Président de Madagascar, il vient avec centaines de supporters? Est-ce que ce sera impression pour l'équipe de Bahia, ou ce sera des avantages surtout les joueurs? Et deuxièmement, comme tout le monde, tous les pays regardent Madagascar, quel esprit que vous amenez sur les terrains le dimanche prochain? L'arrivée du président, comme on l'a dit, ça nous donne de la force, parce que ça montre bien qu'il est là avec nous, mais on n'a pas de doute là-dessus, il l'est depuis le début, et vous le savez. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Qu'il y ait des personnes et des centaines de personnes en plus, effectivement, ça va nous donner de la force supplémentaire, mais aucune pression. Aujourd'hui, les gens savent que, quelque part, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Et maintenant, c'est du bonus. Et c'est facile d'aborder des matchs bonus, parce qu'on n'a plus aucune pression, justement. Donc l'arrivée des gens, c'est simplement pour vivre le moment présent, le moment de fête, avec un maximum de malgaches, avant de rentrer à Tana pour vivre un grand moment de liesse. Voilà, c'est tout. Concernant l'esprit qu'on va avoir dimanche, on va tuer le stress au maximum. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu, parce que notre façon d'être à nous, c'est de jouer. Donc il faut qu'on joue simplement. Et l'idée sera de prendre du plaisir et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. C'est tout. Michel Tobo, allô, voilà. Michel Tobo, foot.cd, actualité.cd, République démocratique du Congo. Une question pour le capitaine. Vous êtes déjà entré dans l'histoire de votre pays concernant le football dans votre pays. Vous participez pour la première fois dans ce tournoi. Vous sortez devant les Nigérias dans votre groupe. Est-ce que vous-même personnellement, vous pensez que ces résultats sont exceptionnels, ou comparativement au travail abattu durant toutes ces années, ces résultats sont logiques? Bien sûr que ce résultat c'est exceptionnel, mais ça ne vient pas comme ça. Ça veut dire qu'on a fait du bon boulot avant d'arriver jusqu'à là. Et on n'a jamais cru qu'on allait finir premier, mais vous savez, dans le football, tout peut arriver. Donc nous, on a tout donné sur le terrain, que ce soit dès le début de la qualification pour être dans le groupe et jusqu'à maintenant. Donc voilà, nous on a tout donné sur le terrain, et quand tu donnes tout et tu joues avec ton cœur, ça veut dire qu'un jour les résultats vont être là. Donc c'est ce qui s'est arrivé maintenant.
Lydia Souka, une question pour le coach. Coach, vous vous mettez dans la peau de outsider, mais quand on sait que vous êtes sorti premier du groupe, dans un groupe tellement difficile, et s'il s'avère que le dimanche vous perdez devant la République démocratique du Congo, ça serait un échec ou bien un résultat attendu? Merci. Ce sera un résultat que tout le monde attend, puisqu'on est mal classé, on est moins bien classé que le Congo classement FIFA. Ce sera un échec pour nous parce qu'on a envie d'aller loin. On a simplement, comme tout sportif, envie de gagner des matchs et d'aller le plus loin possible, quel que soit l'adversaire qui nous est proposé. Je l'ai déjà dit en conférence, le football est le seul sport collectif qui peut amener des exploits et parfois des échecs. Le football permet des miracles. Et peut-être on va écrire à nouveau une belle page de l'histoire de Madagascar dimanche. Si jamais on perd, on sera peiné, on sera embêté, mais on sera fier de ce qu'on a fait. Si jamais on gagne, alors définitivement, je crois que mes joueurs rentreront dans l'histoire. Papi Katassi, Antenne A, République démocratique du Congo. Deux petites questions au coach Nicolas Dupuis. Par rapport d'abord à la gestion de l'effectif, il y a un joueur, un taulier, une grosse cylindrée qui était entendu du côté des Baréas, c'est Fane Vaimo Adiachima. Il a été même le meilleur buteur lors des éliminatoires. Mais au niveau de l'entame de cette compétition, on ne l'a pas pratiquement vu. Et puis il y a aussi Jérémy Morel, les Lyonnais. Il n'a pas été monté parmi les 11 de départ. Et puis la seconde question, vous cumulez, à l'instar de votre collègue Florent Ibengue, que vous allez retrouver demain, deux fonctions d'entraîneur au niveau de la formation des Fleury 91 National 2, soit la 3e division en France, et sélectionneur de Madagascar. Est-ce que c'est pas facile ou c'est difficile de cumuler les deux fonctions? Ouais, je suis comme le coach de la RDC, on est cumulard, on cumule. Bon, moi ça vient du fait que je suis à Madagascar et que comme vous le savez, il y a un comité de normalisation en place et que la fédération n'est pas encore en place, ça ne saurait tarder. Donc pour des raisons matérielles que vous comprendrez facilement, il est normal que j'ai un club en plus de la sélection. Voilà, c'est pas facile parce que il faut être concentré sur les deux équipes. Mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Pour ce qui concerne les joueurs, Jérémy, malheureusement, s'est blessé. Jérémy Morel s'est blessé à Marrakech lors du 2e stage, tout seul, une entorse de la cheville, une entorse interne assez grave. Et aujourd'hui, il n'est pas encore remis. C'est pour ça qu'il n'a pas joué les premiers matchs. Concernant Fanev, ça reste notre capitaine et ça reste un joueur important dans l'effectif, important dans le vestiaire et sur le terrain aussi. Ce que vous me dites me fait dire, moi, que justement comme il n'est pas encore marqué, ça ne saurait tarder. Et ça pourrait très bien arriver dimanche. Une question pour Abel. Dimanche, vous allez jouer le demi-finaliste de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Dans votre carrière de footballeur, à l'échelle des souvenirs, peu importe l'issue du match, où est-ce que vous placez cette rencontre? Non, ce match-là, on va tous prendre ce match-là au sérieux, parce que quand même 8e de finale. Donc nous, on va y arriver et on va tout donner sur le terrain. On va jouer comme d'habitude. Pas de peur, pas de panique. Et voilà, et je pense que vous allez assister à un bon match football dimanche. Nanambala, Radio Kapi, la radio des Nations Unies en RDC. La question c'est au coach. Vous avez parlé de 2 absents, mais il y a également un 3e, c'est Marco, qui est suspendu pour ce match contre la RDC. Ne pensez-vous pas que cela va également vous handicaper lors de ces matchs? Marco fait une très bonne CAN. Vous avez compris que je n'avais pas dit a fait, parce que c'est pas fini pour lui, peut-être. Fait une très bonne CAN.
Malheureusement, il s'est sacrifié pour l'équipe. Il a pris un deuxième carton jaune contre Nigeria. Et de ce fait, il est suspendu. Effectivement, pour nous, c'est un handicap. Mais on a un groupe. On a un groupe et je me suis arraché le peu de cheveux qui me restait pour me poser la question de savoir quel joueur talentueux j'allais pouvoir mettre à sa place sur le terrain contre la RDC. Est-ce qu'on change d'organisation? Peut-être. Est-ce qu'on joue à 2 attaquants? Sans doute. Ou est-ce que simplement je change poste pour poste? Peut-être. Donc j'ai plusieurs solutions. Au-delà de ça, toute équipe a quelques pépins physiques, quelques blessés. Aujourd'hui, on est en train de soigner 7 joueurs, nous, de notre côté, et on peut être handicapé par 7 absences. Donc, mais on a un groupe de 23, et nos 23 joueurs sont capables de jouer. Mami, qui est rentré à la place de Pascal sur 20 minutes à la fin du match contre le Nigeria, a montré aussi qu'il était capable. Voilà, Ryan est rentré, Njiv est rentré. On est actuellement 16 joueurs à avoir joué sur 23. Il se pourrait qu'il y ait de nouveaux joueurs qui apparaissent contre la RDC, des joueurs frais qui vont apporter une autre façon de jouer. Merci beaucoup, merci à vous. Coach Fred Ibenge, congratulations. It was a tough group session. Basically, what is your plan, considering that Madagascar is a team that has surprised everyone and they look like they're fearless? How are you going to approach this game? You can talk in French? No problem. Madagascar, évidemment. Bonjour à tous d'abord. Madagascar est une équipe qui vient de surprendre tout le monde, mais pas nous, parce qu'ils ont fait des qualifications très intéressantes. Et nous, on les avait joués il y a quelques années. On avait joué chez nous, on avait gagné 2-1 et ils nous avaient posé énormément de problèmes. Et quand on a joué chez eux, bien qu'on ait gagné avec un large score, ils avaient des très bons joueurs et la majorité de leurs joueurs n'avaient pas joué au match aller. Donc on savait que cette équipe était dangereuse. Ils ont bien travaillé par la suite en ramenant beaucoup plus de joueurs et l'équipe est très forte. Donc bravo à leur fédération, bravo aux dirigeants, bravo à l'entraîneur et aux joueurs pour avoir ramené le Madagascar à ce niveau-là. Ils sont là, ils sont bien présents et ils sont dans la continuité. Ils n'ont pas perdu dans leur phase de qualification. Donc c'est un adversaire très dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Personne ne l'attend. Ils ont une bonne équipe et ils peuvent surprendre tout le monde. J'espère que nous, on a retenu la leçon de tout le monde et qu'on va être à la hauteur pour pouvoir les renverser dimanche. Yusuf Mulumbu, it's been a battle for you players getting to this stage. What are your expectations? Because basically, in the last win, there was a lot of morale. We got to see your videos. Is this morale what you're going to sustain going into the Madagascar game? Yeah, for us, it's a miracle to be at this place. But I think we learned from our mistake. You know, we started very bad against Uganda, and I think this is what we're going to get in our head. That against Madagascar is going to be a very tough game against a very tricky opponent. But that's good because we started, as I said, very bad, and now we have nothing to lose. So I'm happy to be here, and I think everybody realized that it's a big step for Congo to be there. Now let's see what's going to happen on Sunday. Good morning, Coach. Good morning, Yusuf. My question is to you, Yusuf. Do you think there's been this rumor going around with match fixing being assigned to DR Congo? Do you think this gives you more to prove now going into the next match as a team? And then also, do you think that following how tough it was for DR Congo in the group stage, do you think this team is actually better than they played in the group stage? Yeah, I saw the rumor about the match fixing, but it doesn't really affect any players because we know how hard we work, you know, against Zimbabwe. Zimbabwe was a very tough team, you know, but we scored 4 goals, we defended, we didn't concede any goals, and I think all the players
that game gave us confidence, you know, because it was hard after the Uganda and Egypt. And I think, as I said, this is good that we started that way, because now we know we made mistake and we're working hard every day in the training. And as I said to the coach, training yesterday was very tough, very hard, but the way my teammate responded was very good. So I know we're going to be ready for Sunday. Jonathan Massiel pour le camp de Top Congo FM à Kinshasa. La question est au coach Jean-Florent Ibengue. Vous allez affronter ce dimanche la formation de Madagascar, une équipe qui a marqué à chaque match lors de la phase de poule, une équipe qui sait profiter de ses occasions donc en marquant 2 buts très réalistes. Alors avec le retour de Bopé Bokadi Merveille, est-ce qu'on doit s'attendre encore à un réaménagement de votre 11 au départ face à cette équipe malgache? Il y a un réaménagement sûr, ça sera le remplacement de Bolingui. Ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà pour ceux qui aiment l'équipe de base. On ne va pas jouer à 10, on sera à 11. Donc voilà. Mais sinon, on continue à travailler et peu importe l'équipe qui sera en place, l'essentiel sera que la RDC gagne. C'est Huguette Kilundu de HV Télévision Kinshasa. Coach, le Madagascar qui n'a rien à perdre puisqu'il a été outsider et maintenant là il joue le bonus. C'est pas une pression de votre côté, surtout que la RDC s'est qualifiée en étant troisième, l'un de troisième meilleur troisième. C'est pas une pression de l'autre côté de la RDC et pour le capitaine Youssouf, certainement si ça se passe mal, ça sera le dernier match pour vous. Peut-être, ça sera le dernier match. Et en tant que capitaine, quel sera le discours de Youssouf Mulumbu à ses coéquipiers? Pression, non. On a toujours cette boule, l'adrénaline avant de rentrer dans un match. Mais moi, personnellement, je fais ce métier pour prendre du plaisir, parce que j'aime ça. Et les matchs, plus ils sont de haut niveau, plus j'aime. Donc parce que, je le dis encore une fois, on ne fait pas ce métier que pour jouer contre les équipes de notre quartier. On a l'occasion de jouer devant toutes les télés du monde. Donc il ne faut pas avoir de regrets, il faut plutôt avoir du plaisir. Et je considère toujours le foot comme du plaisir. Donc j'ai cette chance de pouvoir faire un métier que j'aime. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc je prends ça toujours pour un honneur. Et il faut le jouer, ce match-là, avec beaucoup de satisfaction et d'envie pour pas avoir de regrets. Faire son métier avec sérieux, mais garder toujours cet enthousiasme de quand on était gamin et qu'on allait jouer au foot avec cette joie-là. C'est comme ça que je conçois toujours le football. Pour ce qui est de mon dernier match ou pas, j'y pense vraiment pas parce que je sais que la compétition sera longue pour nous. Pour ce qui est du discours que je donne aux joueurs, c'est toujours le même en fait. C'est d'essayer d'avoir cette discipline, d'avoir cette détermination et d'avoir cette volonté qu'on a eue face au Zimbabwe et même avant ça face à l'Égypte. Malheureusement contre l'Égypte, ça n'a pas été, on n'a pas saisi les occasions. Donc je pense qu'on a eu une progression assez ascendante depuis l'Ouganda. Et puis on va continuer dans ce rythme-là. Le coach il a dit, il y a 23 joueurs qui sont déterminés, qui sont prêts à jouer. Et puis voilà, il y aura la sélection du coach. Et puis on va aller au bout et on va essayer de faire le maximum comme on l'a fait au dernier match. Bonjour Florent, Sylvestre Hippolyte Zangaou, Kenor Télévision du Cameroun. Pour beaucoup, vous êtes l'une des fiertés du football africain, je le pense également. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être venu temps d'aller un cran au-dessus? Ça fait des années, on vous voit, vous faites de très belles choses avec cette équipe de la RDC, surtout en Coupe d'Afrique des Nations. Mais contrairement à cette édition, régulièrement, vous faites un premier tour excellent, après ça casse au second tour. Mais cette fois, est-ce qu'on peut espérer l'effet inverse? C'est-à-dire vous avez eu un premier tour plutôt difficile. Est-ce qu'on peut s'attendre à un second tour exemplaire de la RDC? Pourquoi ne même pas aller rêver d'une finale? Il a remporté. Que le ciel vous entende.
Ça, c'est la première réponse. Et la suite, vous me demandez d'aller, si je ne peux pas aller plus haut. Si vous êtes un manager, c'est OK pour moi. Non, mais comment ? Plus haut, plus loin, oui. Non, mais bon, c'est ce que je vous dis si vous êtes manager. Merci déjà par rapport à ça. Non, c'est vrai que je suis pas ad vitam aeternam dans l'équipe nationale du Congo. Toute chose s'arrête. Toute chose s'arrête. On va parler tranquillement après cette CAN et puis on va aviser comme on a toujours fait. On va aviser s'il faut que je reste par ma volonté ou par celle des dirigeants, s'il faut qu'on continue. Et puis voilà, mais tout se fera entre gentlemen. Tout se fera entre gentlemen parce que, et quoi qu'il arrive, en tout cas, je ne pourrais dire que merci au peuple congolais déjà. Je pourrais dire que merci au peuple congolais parce que j'ai bien reçu du peuple congolais. J'ai donné de mon côté, mais j'ai reçu. Et aux dirigeants, que ce soit ceux de l'ASV Club ou de l'équipe nationale, de m'avoir fait confiance. Après, c'était la deuxième question. Après la CAN, oui, on a mal démarré. Et puis, vous souhaitez qu'on puisse aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est pour ça que je vous ai répondu que Dieu vous entende. Donc, on travaille pour ça. On travaille pour ça. Chaque match, on va tout donner pour pouvoir passer. Donc, on ne s'est pas donné une limite. Là, on a commencé la compétition à 24. Là, nous sommes à 16. Bien malin qui peut dire celui qui peut aller au bout. Donc, on s'inscrit dans cette logique. On n'est pas moins que les autres. On ne se trouve pas mieux que les autres non plus. Mais on a notre mot à dire. Et on ne veut pas laisser quelqu'un d'autre dire le mot à notre place. Donc, on va se bagarrer à chaque match pour avoir le meilleur résultat possible. Pourquoi pas la finale, pourquoi pas la gagner? Ma question pour Youssouf Mulumbu, capitaine de la RDC. Déjà, lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'Égypte, vous étiez blessé, mais vous avez dit une phrase que j'ai gardée pour moi. Le troisième match peut toujours être là et un quatrième peut venir. Et justement, vous avez été prophète parce que cette quatrième rencontre finalement arrive pour vous. Ce sera face à Madagascar, qui est une équipe qui a créé la sensation lors de la phase des groupes. Youssouf Mulumbu, verra-t-on la même figure que vous montrez toujours à chaque match des Léopards, le même engagement, le même état d'esprit, où on verra un Youssouf Mulumbu avec un engagement supplémentaire justement parce qu'il faudrait pour vous aller jusqu'au bout, parce que vous en avez besoin pour cette CAN qui pourrait être la dernière pour vous? Ben, écoutez, je me suis blessé dans la semaine avant le match de l'Ouganda, mais avec le coach, on l'avait dit, on allait prendre le temps de se soigner parce que la compétition allait être longue. Donc je le savais. Après, il y a des joueurs comme Bopé, comme Moké, comme Chancel qui ont pris le relais et ils l'ont fait d'une bonne manière, même si ça s'est pas écrit sur le score. Mais je vais prendre les matchs comme je les prends d'habitude, et surtout avec beaucoup d'expérience, parce que aujourd'hui, je l'ai dit, on a beaucoup de talent dans cette équipe-là, mais il faut qu'on ressorte un peu de volonté et de détermination. Et si on arrive à mettre ces ingrédients dans ce match-là, je pense qu'on peut être très dangereux. Après, le Madagascar, c'est une bonne équipe, on les respecte beaucoup. Mais la RDC, c'est une équipe expérimentée au niveau de la CAN. C'est des joueurs, avec tout le respect que je dois, un peu plus talentueux. Donc voilà, il va pas falloir aussi faire la fine bouche. Et il va falloir montrer les crocs quand il faut. محمد الجزار اليوم السابع. بالتأكيد طبعا منتخب الكونغو يعني شايف ان انتوا محظوظين الى حد ما ان انتوا وقعتوا مع منتخب مدغشقر. يعني تاريخه بالنسبه للمنتخبات، كل المنتخبات عريقه اللي وصلت الدور ال 16، ولكن منتخب مدغشقر المشاركه الاولى له، ففرصه كبيره امام الكونغو انه يصل للادوار الاخرى، وان شايف ان انتم محظوظين ان القرعه ابعدتكم عن الكاميرون ونيجيريا والمنتخبات العريقه. الطريق ممهد لمنتخب الكونغو للوصول الى المربع الذهبي. Non, les matchs se jouent sur le terrain. On peut avoir de l'expérience, mais eux,
ils ont cette insouciance qui fait qu'ils ont déjà, comme j'ai entendu dire, parler leur entraîneur, qui a dit qu'ils avaient déjà gagné leur CAN. Donc tout ce qui leur arrive maintenant, c'est du bonus. Et une équipe qui a cet état d'esprit est très dangereuse. Là, on le voit. Gagner contre 2-0 contre le Nigeria, c'est pas anodin. Donc voilà, c'est une très très belle équipe, une des meilleures en Afrique actuellement. C'est pas juste parce qu'ils ont une superficie qui est petite, mais ils ont du talent. Ils ont du talent indéniable et ils ont une belle équipe. Et il faut se méfier et c'est pas forcément un bon tirage. RFI, 2 petites questions. La première, c'est pour tous les deux. La deuxième, c'est pour Florent. La première, c'est qu'est-ce que vous avez gardé de l'expérience de la demi-finale au Ghana pour construire... en Guinée équatoriale face au Ghana pour construire cette CAN 2019 ? Et la deuxième, en tant que coach africain, est-ce que vous avez toujours l'impression d'être... Est-ce que vous avez l'impression d'être aussi respecté que les Européens qui viennent coacher des équipes africaines ? Merci. Alors, l'expérience du Gabon, il n'y a aucune commune mesure parce que il y a des choses qui n'avaient pas été réglées en amont. Les joueurs étaient mécontents. Je crois qu'ils ont eu un mouvement où ils ne se sont pas entraînés. Donc là, on a pu tirer l'expérience de cela. On a réglé les choses bien avant. Donc il n'y a déjà plus cette histoire. Elle est bien loin de nous. Tout a été réglé, tout a été aplani avec le discours, avec les discussions entre la fédération, le gouvernement et les joueurs. Donc on est arrivé ici sans penser à ces histoires qui plombent tout le temps, souvent les sélections africaines, c'est-à-dire les primes, tout ça. Nous, tout a été réglé, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc on se concentre uniquement sur le terrain. Maintenant, la vie est faite de... comme on dit, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours quelquefois des anicroches, mais on a décidé aussi de ne pas pleurer et de ne pas être perturbé par quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on parle très peu du match de l'Ouganda. On ne prend pas d'excuses, mais voilà, ce match-là était... Ne fût-ce que match nul face à l'Ouganda aurait été quasiment un miracle par rapport à ce qu'on avait vécu la veille. Donc voilà, on n'a pas voulu communiquer, on n'a pas voulu se plaindre, c'est comme ça, c'est la vie. On continue à avancer et on continuera comme ça jusqu'à la fin, on va être responsable. Quand il y a quelque chose qui arrive, on l'assume, c'est tout. Quant au fait d'être respecté ou non par rapport au... Je crois que les choses changent petit à petit. Là, on n'est plus tellement comme on était au début. De toute façon, il y a beaucoup plus de collègues autochtones, on va dire, que quand on a commencé. Donc les choses doivent changer et dans le bon sens, même si ce n'est pas encore ça. Nathan, journaliste de Madagascar. Bonjour. 2016, vous étiez chez nous à Majenga et vous avez battu 6-1 le Barrière de Madagascar. En ce moment, on se croisera en 8e de finale ici à la CAN. Est-ce que l'esprit que vous aviez amené chez nous, que l'esprit que vous serez sur le terrain dimanche prochain, et on a entendu quelques problèmes de corruption avec l'équipe congolaise. Est-ce que ça changera quelque chose au niveau de votre équipe? Alors, si on va rentrer avec le même état d'esprit, c'est vrai, on était en 2016 à Majenga et vous avez rappelé. Si on va rentrer avec le même état d'esprit, oui, mais on n'aura pas en face de nous la même équipe. Donc nous, on va rentrer avec le même état d'esprit, mais en face de nous, il y aura aussi une équipe avec le même état d'esprit. Je crois me rappeler qu'à Majenga, c'était pas le Madagascar n'avait pas le même état d'esprit. Il y a des joueurs qui n'ont pas voulu venir, je me souviens. Et le Madagascar était déjà éliminé, donc c'est pas du tout le même contexte. Ça sera un autre match. Nous, il faut qu'on rentre avec le même état d'esprit et peut-être même plus, parce que 3 ans après, le Madagascar est devenu une autre nation. Donc ça ne sera pas du tout le même match. Quant à cette histoire de corruption, on l'a entendu aussi comme vous, mais on est dans le monde des réseaux sociaux
Et c'est le monde de la méchanceté gratuite. Je crois que quand on accuse les gens, il faut amener les preuves et les mettre en prison. Ça, c'est ce que j'aimerais. Et on est dans un monde où, dans le principe de celui qui a parlé le premier a raison. On peut dire n'importe quoi et tout le monde croit. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte Facebook. C'est peut-être l'occasion que je le dise. Mais il y en a 60 piratés. 60 de moi, mon nom, ma photo. Alors les gens mettent ce qu'ils veulent dedans et je n'ai pas de compte Facebook. Donc on est dans ce monde-là où on se permet de raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, quand on a les preuves, emmenez M. Katumbi en justice et puis qu'on l'arrête. Alors je reviens en plus sur cet article. Cet article dit qu'on a corrompu le gardien. Alors, lequel des gardiens qu'on a corrompu? Parce que le gardien qu'on aurait corrompu n'a pas joué le match. Donc, voilà. C'est méchant, c'est de la méchanceté gratuite. C'est méchant pour ce gardien, parce que je suis sûr qu'on n'a rien donné à ce garçon. Mais ça va rester dans la tête de tout le monde. Voilà, ce garçon a été corrompu. Donc, partout où il va aller pour jouer, il aura cette étiquette d'être un gardien corrompu. C'est d'une méchanceté terrible. Et quant à Moïse Katumbi, là où il est, voilà, je ne vais pas être l'avocat du diable, mais encore une fois, la personne qui raconte ça, parce que c'est une rumeur. Une rumeur. Et ça, c'est quand même dommage au niveau de la presse de ramener une rumeur. Dans la presse, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est, je crois, dans votre jargon, on appelle ça recouper une information. Je crois que quand on n'a pas recoupé une information, qu'on balance des rumeurs, c'est honteux. C'est honteux. Donc, je crois que vous, qui êtes de la presse, vous devrez peut-être aussi dénoncer ça parce que ça jette l'opprobre sur des gens. Ça veut jeter un petit peu l'opprobre sur notre performance. Mais bon, nous, on n'a pas entendu. On n'a pas eu vent de cela. On continue à travailler pour gagner notre match face au Madagascar. Papi Katassi, Antenne 1, République démocratique du Congo, des petites préoccupations au coach Florent Ibenge. Coach, en arrivant ici en Égypte, sur les 23, vous avez choisi 2 leaders techniques. Bon, selon moi, il y a Trésor Poutou, les Corbeaux de TP Mazembe, les Rouges des Standards de Liège, José Mpoku. Bon, si pour Poutou, on connaît les raisons avec son genou, il revient petit à petit de sa blessure. Mais on se pose mille et une questions, coach, concernant José Mpoku. Pourquoi au niveau du staff, quelles sont les raisons qui amènent Florent Ibenge, l'ensemble du staff technique, de se passer du service quand même de cet excellent joueur qui a du vécu, parce qu'il a fait 2 fois les championnats anglais avec Leighton et Tottenham, 2 fois les championnats belges avec Standard de Liège, et puis 2 fois en Italie, Chievo Vérone et la formation de Cagliari. La deuxième petite préoccupation, c'est juste après la qualification, c'est le chef de l'État qui a, dans une conférence vidéo avec le président de la fédération, M. Constant Omari, levé l'option d'effectuer des déplacements d'Alexandrie pour assister au match. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? C'est un supplément d'âme pour la nationale? Non, par rapport au président, je crois que vous venez de le dire, hein, il a parlé avec le président Constant Omari, donc si vous voulez avoir des précisions, il faut demander au président Constant Omari. Quant au fait de ne pas aligner José Mpoku, je crois que le capitaine a dit, et je l'ai dit, nous sommes 23 joueurs. Là, on est 22 amputés de Bolingui, 22 joueurs. Et quand on fait une équipe, on essaie de mettre la meilleure possible pour gagner. Donc, il n'y a pas un statut particulier, ni à citer le palmarès des uns et des autres. Paul José est un très grand joueur, ça on le sait. Et il a montré, il n'a rien à prouver par rapport à ça. Mais vous avez vu, on a utilisé un système pendant le premier match où il a joué, dans lequel il a joué. Et puis ensuite, on est passé à un autre système, un 4-4-2, où c'est un petit peu plus difficile de mettre, comme vous dites, un leader technique par rapport à ce positionnement. Mais sinon, Paul José continue à travailler, à bien travailler. Et la compétition n'est pas finie, à l'instar de ce que le capitaine a dit et de ce qu'on s'était dit quand il s'est blessé. On s'est dit, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre ton temps, prendre tranquillement pour travailler parce que la compétition est longue et il y a beaucoup de matchs. Et Paul José, il est pareil, il attend et quand son moment arrivera de monter sur le terrain, il va donner tout ce qu'il a à donner. Donc voilà, il n'y a pas un plus, un moins, il y a des matchs qui arrivent et tout le monde doit apporter sa contribution.
Iguette Mbouloupassou pour le compte de la télévision nationale congolaise. J'aimerais poser une question au capitaine de l'équipe, Youssouf Mouloumou. Chaque conférence de presse avec un message clé pour la population. Le 30 juin, c'était la fête de l'indépendance. Maintenant, contre le Madagascar, ça serait quelle fête pour le peuple congolais? J'espère tout simplement fêter avec tous nos supporters et avec tout le peuple congolais. On sait qu'on est un pays de football, il y a 90 millions de joueurs, de personnes qui sont derrière nous. Maintenant, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs capitaines, comme André Ayou au Ghana. C'est pas la même pression. On a vraiment un poids sur les épaules parce que le peuple congolais est très exigeant. Donc on le sait, on va tout faire. On a vraiment eu les deux sensations quand on a perdu les premiers matchs où il y a eu beaucoup de critiques, où il y a eu beaucoup de remises en question, et quand on a gagné contre le Zimbabwe où on était les meilleurs. Donc on veut essayer de rester les meilleurs, entre guillemets, et de gagner ce match face au Madagascar. Je l'ai dit, on est des miraculés. On est sorti vraiment de nulle part. Et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, ça nous a remis un peu en question. Donc en espérant que dimanche soir, on fêtera avec les 90 millions de Congolais. Fabrice Tchita, pour le compte de la radio-télévision Héritage. Coach Jean-Florent Ibengue, lors de la rencontre précédente, nous vous avons vu faire jouer Chancel Mbemba à un registre qu'il joue rarement presque à l'équipe nationale. Il a été dans l'axe central. Est-ce qu'il avait fait finalement un match assez exceptionnel face au Madagascar? On peut s'attendre à Chancel Mbemba de jouer encore une fois de plus à ses rôles. Et pour le capitaine Youssouf Mouloumou, je voudrais vous dire que lors de la rencontre face au Zimbabwe, on a vu les léopards, je parle du groupe, ils ont été assez motivés, déterminés comme envoûtés. Alors face à la formation malgache, au vu de son statut, est-ce que vous vivez dans l'autosuffisance où il y a presque cette même attitude? Vous parlez du cas de Chancel, mais je peux le dire aussi du cas de beaucoup de joueurs. Je crois que quand je fais une sélection, il y a aussi certains critères qui rentrent dedans et j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont polyvalents. Chancel est capable de jouer derrière comme au milieu. Jusqu'à maintenant, on l'a toujours utilisé au milieu parce que derrière, on avait ce qu'il fallait. Et il me manquait quelqu'un qui puisse me donner ce qu'il était capable de me donner, notamment au niveau de sa vitesse et vers son apport vers l'avant, au milieu de terrain. C'était un vrai soulagement jusqu'à maintenant en équipe nationale pour nous. Maintenant, j'ai des relais qui sont capables de le faire, donc naturellement, il va récupérer une place derrière et remettre de la concurrence derrière. Avant, on avait Gabi Zakwani et Joël Kimwaki, qui fait que à ce poste-là, j'étais bien pourvu derrière. C'est pour ça que je l'utilisais au milieu de terrain. Là, maintenant, ils sont partis. Il va redonner de la concurrence derrière et c'est aussi intéressant. C'est le cas d'un Bopé, c'est le cas d'un Padou Bopunga, c'est le cas qui n'est pas aujourd'hui avec nous. Quand vous prenez le cas de Akolo, il peut jouer devant, il peut jouer à droite, il peut jouer en numéro 10. Voilà, j'ai beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent occuper plusieurs postes. Ngonda peut jouer derrière, peut jouer au milieu, peut jouer devant. Maswaku pareil. Comment il s'appelle encore Beaucoup. Donc quand on a fait la liste de 23, ça a été aussi un critère. Il y en a qui sont dans le groupe aussi grâce à ce critère par rapport à d'autres qui n'ont qu'un seul poste. Ouais, si on est dans l'autosuffisance, ça passera pas. Parce qu'on l'a déjà dit à maintes reprises, cette équipe du Madagascar, elle est super dangereuse. Et je pense que le match de 2006 est encore dans leur tête. Ils vont venir avec un esprit conquérant. Donc on l'a dit tout au long de la semaine, détermination, discipline, volonté, combativité, c'est les ingrédients qu'il faut remettre encore dans la marmite pour pouvoir gagner ce match-là. Et après, je pense que le talent de chacun fera le reste. Oui, Jean-Luc Koumandé, Ouragan FM, Kinshasa. Et, coach, vous avez perdu les 2 premiers matchs et vous avez gagné les derniers avec brio. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez dans des certitudes? Et en regardant les 3 matchs, quel est le schéma auquel les joueurs se sont facilement adaptés? Les joueurs s'adaptent au schéma à tous.
ils sont des professionnels. Il faut qu'on travaille. C'est pas à ce niveau-là qu'on doit apprendre à quelqu'un en jouant en 4-4-2, en 3-5-2. Ils le savent. Maintenant, il y a des détails. On travaille sur des détails pour que tout le monde sache ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc voilà. Mais le gros du schéma, ils le connaissent. On a joué en 4-3-3 le premier match, mais voilà, on a fait un non-match. Mais on aurait pu faire un non-match en utilisant un autre système. Là maintenant, on a commencé face à l'Égypte en 4-3-3, on a terminé en 4-4-2 et à chaque fois on a quand même été dominateur. Donc voilà, et on a joué en 4-4-2 face au Zimbabwe. Là on va utiliser le meilleur par rapport à ce match-là pour pouvoir embêter cette équipe. Mais ça me permet justement de rebondir sur ça et dire aussi à tous les 90 millions de sélectionneurs congolais qu'un classement ne joue pas. Un classement ne joue pas. Le classement, on met des gens sur le tableau, mais après, c'est sur le terrain qu'il faut jouer. Et c'est animé. Si n'importe quel classement, si les gens ne courent pas, il ne sera pas bon. Moi, je me souviens, avant le match contre l'Ouganda, j'ai appelé mon capitaine. Il était blessé, on a discuté. Je lui ai donné l'équipe. Il m'a dit, oh, c'est très bien, coach, c'est une bonne équipe. Bon, on a vu ce que ça a donné sur le terrain. Voilà. Donc au départ, vous ne pouvez pas me dire que l'équipe alignée face à l'Ouganda, sur le papier, était mauvaise. L'équipe était bien, elle était bien équilibrée sur le papier. Mais après, sur le terrain, ça n'a pas été ça. Donc voilà, on va mettre une équipe avec des gens qui vont bouger et qui vont faire que le classement sera bon. Nathalie Gassouka pour le compte pour la RDC. Une question au capitaine Youssouf Mulumbu. Youssouf, on vous entend parler. La RDC n'a pas une grande équipe, mais on a des talents et on a une expérience. Est-ce que pensez-vous pas que cette année, cette expérience peut compter pour aller loin et pourquoi pas donner le sourire au peuple congolais, ramener la coupe en RDC? Je l'avais dit de toute façon qu'il fallait travailler sur certains aspects. Et ces aspects, c'est justement l'esprit de groupe et le bloc équipe. Et je pense que contre le Zimbabwe, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on était dos au mur et on l'a bien fait. Et c'est ce qu'il faut garder. Maintenant, il y a plein d'ingrédients pour gagner la CAN, dont cela, la combativité, la volonté et cet esprit de groupe. Donc petit à petit, à chaque entraînement, ça commence à rentrer. On commence à voir que chacun commence à savoir vraiment ce qu'il a à faire sans que quelqu'un lui dise, sans que le coach ait à le répéter. Et c'est fantastique. Moi, juste avant la conférence de presse, on parlait avec le coach. L'entraînement d'hier, il était vraiment bien dans l'agressivité, dans le placement. Et on a pris du plaisir. Et je reviens sur ce que le coach il a dit. On a mis tous les classements, comme vous avez dit, mais c'est les joueurs qui font la différence. C'est nous qui animons ces schémas-là. Et donc hier, ça a bien été animé et on a pris du plaisir et le coach lui-même l'a dit. Donc voilà, on va continuer dessus et en espérant de passer dimanche pour pouvoir aller en quart de finale après. Thank you everyone. Merci beaucoup. Coach, bonne chance. Merci beaucoup.